L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, nous voici devant toi face à une autre journée. Nous te remercions du fait que dans ton amour, tu nous la donnes. Tu nous permets, ô Dieu, de nous réveiller et d'ouvrir nos yeux sur cette nouvelle journée. Nous te la remettons. Nous te prions, ô Dieu, de faire en sorte que toutes et tous passent au travers, et ce malgré les difficultés auxquelles nous allons d'une façon ou d'une autre faire face. Merci Seigneur pour toutes tes riches provisions, car je sais que tes provisions sans nombre précèdent ces prochaines 24 heures. Merci Père, merci pour ta providence, merci pour ton amour, merci pour ta grâce abondante. Merci Père, merci Seigneur. Béni soit ton saint nom. En Jésus-Christ, ton Fils, je te prie. Amen. Bien-aimés du Seigneur et amis, bon matin, bonjour. Encore une fois, je vous souhaite une journée bonne, agréable, parfaite, selon le plan de Dieu, pas selon le nôtre, mais toujours selon le plan de Dieu, notre Père céleste, par Jésus-Christ, qui est lui qui sait ce dont nous avons besoin et ce qu'il faut à nous toutes et tous. Et nous crions, béni soit son nom, loué soit son nom, exalté soit son saint nom, toujours et à perpétuité. Amen. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas je poursuis paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est fort obscure, sans un seul rayon lumineux, mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Quant
au dehors Satan m'assaille, quand au dedans tout est bien noir. Mon guide au fort de la bataille me dit: mets en moi ton espoir. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Merci Seigneur pour la sorte de guide que tu es, tant pour les appelés que pour les élus. Merci Seigneur parce que je suis du nombre. Merci Seigneur parce que l'Église est du nombre. J'en bénis ton Saint-Nom. Merci Papa. Amen. Bien-aimés, je viens avec une autre question pour vous, une question que très certainement vous vous posez aussi parmi tant d'autres lorsque nous réfléchissons sur le psaume 23. Voici la question. Quelle est la différence entre la conduite et la correction dans le psaume 23? Selon les explications fournies dans les résultats de la recherche, il est important de rectifier une idée reçue concernant la roulette et le bâton dans le psaume 23. Premièrement, à ce qui est souvent enseigné, et même dans nos églises, le bâton n'est pas principalement utilisé pour corriger ou châtier les brebis. La roulette et le bâton sont en réalité deux outils complémentaires utilisés par le berger pour prendre soin de son troupeau et de manière bienveillante. Je vous l'ai déjà dit, je le répète, et très certainement je vais vous le répéter encore. La roulette, avec son bout recourbé, encore une fois, sert principalement à guider doucement les brebis et à les ramener vers le troupeau quand elles s'égarent. Il est normal que les brebis s'égarent de temps à autre. Elles sont brebis et non bergers. Et c'est pour ça que les brebis ont à leur tête un berger. Le bâton est utilisé pour effrayer les prédateurs et protéger le troupeau, plutôt que pour frapper les brebis. Oh oui, il y en a qui les frappent jusqu'au sang. On n'a pas ce droit-là comme berger. Le berger est là pour prendre soin, pour soigner, pour équiper les brebis, pour s'occuper aussi des brebis. Arrêtons 2 ou 3 minutes et je vous reviens après avec les deux outils dans l'ensemble. Dirige-moi par ta main sûre quand je ne vois plus mon chemin. Ta voix console et me rassure lorsque je succombe au chagrin. Ô Jésus, sois mon seul appui, mon rocher, mon secours.
toi toujours j'aurai recours, demain comme aujourd'hui. Et quand du sein de la douleur, je cherche ton regard. Sois mon rempart, ma riche part et mon consolateur. Dirige-moi par ta parole au jour d'angoisse et de danger, et que j'apprenne à ton école, en toi seul à me confier. Ô Jésus, sois mon seul appui, mon rocher, mon secours. À toi toujours j'aurai recours, demain comme aujourd'hui. Et quand du sein de la douleur, je cherche ton regard. Sois mon rempart, ma riche part et mon consolateur. Dirige-moi par ta puissance quand je chemine dans ces bas lieux. Oh, soutiens-moi pour que j'avance, les yeux tournés vers les hauts cieux. Oh Jésus, sois mon seul appui, mon rocher, mon secours. À toi toujours j'aurai recours, demain comme aujourd'hui. Et quand du sein de la douleur, je cherche ton regard. Sois mon rempart, ma riche part et mon consolateur. Dirige-moi jusqu'à l'aurore du clair matin de ton retour, où je pourrai chanter encore du Saint Agneau le grand amour. Ô Jésus, sois mon seul appui, mon rocher, mon secours. À toi toujours j'aurai recours, demain comme aujourd'hui. Et quand du sein de la douleur, je cherche ton regard. Sois mon rempart, ma riche part et mon consolateur. Oui, Seigneur Jésus, dirige-moi par ta main sûre. Lorsque c'est toi qui diriges ma main, eh bien, elle ne va pas commettre des exactions, des choses qui ne répondraient pas à ton standard, à ton désir, à ce que tu veux que comme berger, je fasse au sein du troupeau avec les brebis. Béni soit ton nom. Amen. Ensemble, la houlette et le bâton symbolisent la protection complète et la guidance que Dieu offre à ses fidèles. Ils représentent l'équipement complet du berger pour prendre soin de son troupeau, assurant ainsi à la fois la conduite et la protection. Le psalmiste déclare que la houlette et le bâton le rassurent ou le consolent. Il suggère donc que leur présence apporte un sentiment de sécurité et de réconfort.
Voilà, voilà leur pourquoi. Voilà l'objet de ces deux instruments dont se sert tout berger et je dirais tout bon berger. Dans le contexte du psaume 23, il n'y a pas vraiment de distinction entre conduite et correction. Les deux outils sont plutôt présentés comme des moyens complémentaires, je l'ai déjà dit, je ne fais que de me répéter, je dis, ils sont présentés comme des moyens complémentaires par lesquels le berger, qui est l'Éternel notre Dieu, guide, protège et réconforte ses brebis, c'est-à-dire les fidèles, sans notion de punition ou de châtiment. Bien-aimés, nous nous empressons trop sur la gâchette. Trop souvent, nous nous empressons d'appuyer sur la gâchette pour punir et châtier. Je pense que nous devons nous tenir à l'écart de ces sentiments-là. Soyez bénis en Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu diriges mes pas, que tu sanctifies mes pas, que tu diriges les pas de tous tes enfants, de tous ceux-là que tu établis dans ta grâce comme berger sur ton troupeau. Fais-nous cette grâce, ô Dieu,
la grâce de nous comporter en bon berger, en berger comme si c'était toi, puisque après tout et avant tout, nous sommes tes représentants. Que l'on sache, qu'on est des représentants de Dieu, le bon berger dont parle David au psaume 23. Et de ton peuple à le comprendre, et de nous à le saisir, ô Dieu, et à agir en conséquence quand il faut, ô Dieu, composer avec les brebis. Merci pour ça, papa. Merci, Père. Merci de nous le révéler. Merci de nous parler en ce sens-là. Merci, ô Dieu, de nous apprendre à ton école, à ton école, comment nous devons nous comporter avec les brebis, tes brebis, que l'on sache que les brebis ne sont pas nôtres, elles sont tiennes. Et parce qu'elles sont tiennes, nous devons composer avec elles avec beaucoup de parcimonie, avec beaucoup de précaution. Merci, Père. Merci, Papa. Béni soit ton Saint-Nom au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu, c'est sur cette note que je vais vous laisser aujourd'hui. Encore une fois, je vous invite à liker cette capsule et aussi à la partager avec vos proches, car c'est là l'objet des capsules que je vous présente jour après jour sous l'onction de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Soyez richement bénis en Jésus-Christ.